Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, nous allons essayer de comprendre assez simplement pourquoi Marie est la mère de l'Église. Et d'où vient cette phrase? Voilà, tout d'abord, il faut savoir que cette phrase ne date pas d'hier. Nous pouvons retrouver Marie, mère de l'Église, à travers des écrits très très anciens, à travers des pères de l'Église, comme Saint Irénée de Lyon, Saint Augustin, Isaac de l'Étoile. Et c'est lors du Concile Vatican II que le pape Paul VI déclare Marie mère de l'Église le 21 novembre 1964 lors de la clôture de la troisième session du Concile Vatican II. Ce concile n'a pas souhaité rédiger un décret ou une constitution propre à la Vierge Marie, pour elle-même, mais il a préféré opter pour associer Marie à l'Église, dont elle est le modèle et la mère. Ainsi, le Concile a mis en lumière la mission de la Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. La Vierge Marie est membre imminent de l'Église, mais l'Église est plus grande qu'elle. La Vierge Marie ne se situe pas en dehors ou au-dessus de l'Église, mais au cœur du peuple de Dieu. Voilà donc les cathos. Le Saint Concile n'a pas souhaité mettre Marie au-dessus de l'Église catholique, mais à travers cette phrase de Marie, mère de l'Église, ce que le Concile a voulu nous donner, c'était que Marie est au cœur de l'Église pour intercéder pour nous comme une maman, comme le Christ nous l'a donné à la croix. Regardez, lisons ensemble ce passage de l'Évangile selon saint Jean 19, versets 26 à 27. Jésus, voyant sa mère, et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Vous voyez les cathos, à la croix, le Christ nous donne Marie à chacun d'entre nous. Beaucoup pourront vous dire que c'est Saint Jean qui est là auprès de la croix et que le disciple bien-aimé, c'est lui. Mais Saint Jean représente chacun d'entre nous à la croix. Vous voyez, à la croix, c'est chacun d'entre nous qui acceptons de prendre Marie pour mère chez nous. Et Marie acceptera de nous prendre comme fils chez elle, à travers son symbole, la Sainte Église catholique. Et bien plus encore, la Vierge Marie acceptera de nous prendre comme fils pour nous aider comme une maman à aller vers son fils, car c'est la seule chose que la Vierge Marie veut pour nous. Faites tout ce qu'il vous dira, comme elle nous dira aux noces de Cana. Marie étant la mère de Jésus, donc mère de Dieu, au pied de la croix ensuite, Marie deviendra mère de l'Église, au pied de la croix de son Fils. Dans sa peine, dans sa douleur de maman, Jésus, au point de mourir, lui dit ces mots, que l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle. Jésus désigne à Marie que l'apôtre Jean serait son fils. Femme, voici ton fils, et il désigne à Jean que Marie sera sa mère. Voici ta mère. Jean représente chacun de nous au pied de la croix de Jésus, et nous tous ensemble, l'Église au pied de la croix de Jésus. Et aussi chacun de nous et toute l'Église face à la Vierge Marie qui devient notre mère, à chacun et à tous, mère de l'Église avec ses enfants au pied de la croix. Ce petit texte est tiré de l'homélie du Père Lavigne, voilà, qui va dans le sens de ce que je viens de vous expliquer. Mais maintenant, les cathos, je vais vous donner le texte sur lequel le Concile s'est vraiment appuyé pour déclarer Marie, mère de l'Église. C'est un texte que l'on trouve en Colossiens 1,18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. À travers ce texte, les cathos, ce qu'il nous faut voir, c'est que le Christ est le corps
le Christ est la tête, pardon. Le Christ est la tête de l'Église. La tête de l'Église. Et la Vierge Marie est la mère du Christ, la mère de Dieu. Donc Marie est la mère de la tête de l'Église dans un premier lieu. Et regardez ce passage que l'on trouve en 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Aujourd'hui, nous qui avons été baptisés, nous qui avons reconnu le Christ, nous sommes chacun pour notre part une partie intégrale du corps du Christ, chacun avec sa propre fonction, mais nous faisons partie du même corps qui est attaché à la tête. Le Christ est la tête. Nous sommes le corps. Ce qui veut dire que nous sommes greffés au Christ. La tête et le corps sont inséparables. Et si la Sainte Vierge Marie est la mère de Jésus, si la Sainte Vierge Marie est la mère de la tête de l'Église, la Vierge Marie est aussi la mère du corps de l'Église en tant qu'elle est la mère de Jésus. Le Christ est la tête, nous sommes son corps, et Marie étant la mère de la tête est aussi la mère du corps. Vous comprenez? C'est quand même quelque chose d'assez facile à comprendre. Et à travers ce passage de Saint Paul, nous comprenons très bien sur le texte, le passage, le fondement sur lequel le Concile s'est appuyé pour comprendre que Marie est mère de l'Église. Et dans ce même texte des Corinthiens, nous continuons. Saint Paul nous dit, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Voilà les cathos. Et aujourd'hui, la Vierge Marie est mère de l'Église, pas au-dessus de l'Église, mais surtout au cœur de l'Église, pour nous aider au cœur de cette Église, à appeler l'Esprit Saint, comme nous le voyons dans ce texte. Alors il est beau de retrouver Marie à la Pentecôte avec les apôtres, tout tremblants, avec Jean et les 10 autres. C'est notre première lecture. Ils prirent, ils espèrent, ils attendent. Alors vint l'Esprit Saint. Pentecôte que nous fêtions hier, toujours dans la même homélie. Vous voyez, à travers de cette Vierge Marie qui est au cœur de l'Église, qui est notre mère, nous aide aujourd'hui à appeler l'Esprit Saint, à nous aider, à nous materniser, pour pouvoir approcher le grand mystère qui est son Fils, le Christ Jésus. Voilà les cathos. Petit complément de Marie, mère de l'Église. Pourquoi je me suis servi aujourd'hui de ce texte tiré de la Pentecôte, de cette homélie? Parce que c'est le lundi après la Pentecôte qu'aura lieu justement cette fête Marie, mère de Dieu, que le pape François a instituée lui-même et qui nous invite vraiment à méditer sur la maternité qu'a la Vierge Marie sur l'Église catholique, non pas pour être au-dessus, mais vraiment pour comprendre qu'elle est au cœur, pour nous aider à avancer vers son Fils et continuer à dire dans notre cœur, faites tout ce qu'il vous dira. Allez à la source. Amen. J'aimerais vous lire la conclusion de cette homélie. Oui, Marie agit en mère qui rassemble ses enfants. Une maman aime ses enfants. Elle prend soin de manière prioritaire de l'enfant qui va mal, qui est malade ou en souffrance morale. Comblée de grâce, à l'Annonciation, Marie exerce sa maternité spirituelle dans sa prière d'intercession comme à Cana. Elle nous apprend à faire confiance à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. L'Évangile selon saint Jean. Loin d'être une mère possessive, elle oriente tout chercheur de Dieu vers son Fils Jésus, seul médiateur entre Dieu et les hommes. La maternité divine de Marie continue de se déployer par sa prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel.
Amen. Voilà, c'est que les cathos. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu apprendre quelque chose sur cette méditation de Marie, Mère de Dieu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, au groupe Facebook Salut les cathos. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.